Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, merci à Madame Barnéo et à Madame Lemoine pour la qualité de vos propos. C'était très, très inspirant. Je me présente, je m'appelle Julien Baraban, je travaille pour la société Pilote. Donc, nous fabriquons des instruments à écrire, autrement dit des stylos. Donc c'est une entreprise, oui, des stylos. Leader mondial aujourd'hui, leader également européen. Et dans le cadre de cet événement sur le thème de la neutralité carbone et climatique, on m'a demandé de présenter la stratégie de l'entreprise mise en place pour réduire l'impact de notre activité sur l'environnement. Donc c'est une vision assez globale. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Et une fois de plus, à la fin, il y aura cette table ronde. Pour cela, je suis accompagné de Capucine. Oui, donc du coup, moi, c'est Capucine. Je fais partie de la société Climate Partner. Climate Partner, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une société allemande qui a été fondée en 2006, dont la mission est d'accompagner les entreprises à limiter leur impact sur le climat. Et donc moi, je suis consultante là-bas. Et ce que je fais, c'est que j'accompagne les entreprises de tout secteur à mesurer leur empreinte carbone, ensuite à prendre des actions pour réduire cette empreinte carbone, et enfin, ce qu'on propose aux entreprises en dernier recours, c'est de financer la réduction de l'empreinte carbone d'autres acteurs via le financement de projets de compensation. Merci Capucine. Revenons à Pilote. Tout commence dans les années 2000. Puisque notre direction générale européenne de l'époque a pris conscience de l'urgence climatique et avait pour vision de rendre plus responsable la production d'instruments à écrire. Tout ça, du coup, a commencé par des analyses pour mieux comprendre le cycle de vie d'un produit et quelle est l'étape dans le cycle de vie d'un produit qui était le plus consommateur en termes de CO2 et d'impact environnemental. D'ailleurs, avant de vous dérouler ça, on a une petite question. Voilà, donc en fait, on avait envie de vous faire participer aujourd'hui et de répondre ensemble à la question « Quelle est l'empreinte carbone d'un instrument d'écriture ?» Donc pour ça, vous allez pouvoir... Non, c'est tout bon. Vous allez pouvoir vous connecter à slido.com et entrer le code PILOT2906 ou alors utiliser le QR code pour vous connecter. Donc je vais... Voilà. Moi, j'ai réussi à me connecter sans code tout à l'heure. Celui de l'hôtel. Mm-hmm. 2906. Pilot avec un P majuscule. Non, je pense que ça n'a pas d'importance. Enfin, Sinon, le QR code. Voilà, j'ai activé le sondage. Donc normalement, en vous connectant, vous devriez avoir cette question qui s'affiche à l'écran et plusieurs possibilités de réponse. Slido.com, Pilot 2906. Voilà, je vois qu'on a déjà 11 votes, 12 votes. Bon, on va bientôt dépasser le pourcentage de votes aux législatives. On est presque on est plus de la moitié, donc je pense qu'on l'a dépassé. 16 votes. Voilà, on vous a aidé un peu avec plusieurs réponses possibles, questionnaire à choix multiples. Bon, 21 votes. Bon, je pense qu'on va arrêter. Normalement, vous voyez les différents votes qui ont été faits. Ah oui, view result, parfait. Ok, je pense que vous avez été plutôt bon, parce qu'on a 50% des personnes qui nous ont donné la bonne réponse. Et donc, c'est 63 grammes. Donc, un stylo... Pour ceux qui ont bien répondu, vous pouvez emporter le stylo de l'hôtel avec vous en partant. Je pense que le bilan de carbone de celui-ci ne sera pas le même. Il sera forcément moins bien que celui de Pilot Pen, ouais.
Donc voilà, donc ça c'est l'empreinte carbone d'un instrument d'écriture. Donc 63 grammes, ça vous dit peut-être pas grand-chose. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rapporter au marché français des stylos. C'est 400 millions de stylos vendus par an. Donc 400 millions fois 63 grammes, ça nous donne 25 000 tonnes en équivalent CO2 liés au marché des stylos par an. Je ne sais pas si 25 000 tonnes, ça vous dit aussi quelque chose. Est-ce que quelqu'un dans la salle sait les émissions carbone générées par un Français par an, environ? Voilà, parfait. Avec l'empreinte carbone emportée ou non, mais en comptant l'empreinte carbone importée, on est autour des 10 tonnes. Et puis c'est plus facile pour faire le calcul. Donc 25 000 divisé par 10, ça nous donne 2500 Français. Donc le marché du stylo, c'est 2500 Français par an, environ. Donc c'est pas non plus gigantesque comme nombre, sachant qu'on est plus de 60 millions. Mais c'était plus pour vous donner un ordre de grandeur. 63 grammes, donc 25 000 tonnes, donc 2500 Français. Et donc voilà, ce qui va nous intéresser, c'est comment se décomposent ces 63 grammes pour pouvoir agir dessus. Donc pour ça, Pilot, depuis très longtemps, a procédé à l'analyse du cycle de vie grâce à la norme ISO 14040. Et les résultats qu'ils ont obtenus ont été corroborés par notre analyse chez Climate Partner. Nous, on s'appuie pour mesurer l'empreinte carbone d'un produit sur le Greenhouse Gas Protocol, et notamment sur la norme liée au produit que vous voyez là en bleu, Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard. Et donc, ce qu'on a pu identifier, c'est que le plus grand contributeur de cette empreinte carbone, c'est les matières premières, avec 57% des 63 grammes. Donc tout ce qui est le plastique, la fabrication du plastique, donc duquel sont constitués les stylos. Deuxième driver, c'est la chaleur électricité avec 15%, donc le processus industriel de fabrication, et enfin la fin de vie, le recyclage ou non, parfois l'incinération ou parfois la mise en dépôt. Voilà, donc vous vous doutez bien que ces 57%, c'est sur quoi Climate Partner va se concentrer, et donc c'est ce que Julien va nous expliquer maintenant. Effectivement, donc on est dans les années 2000, notre DG a cette analyse devant lui, et donc il décide de s'attaquer de front au premier contributeur de CO2, à savoir la matière première. De ce fait, dans les années, il a mis à peu près 6 ans de faire changer les lignes pour lancer la première gamme de stylos fabriqués à partir de plastique recyclé, post-industriel et post-consommateur. Une petite révolution dans le marché de l'écriture, on a été les premiers à faire cela. Tous nos produits de la gamme Big Green intègrent minimum 70% de plastique recyclé parce que ça correspond à une exigence d'une norme qui s'appelle l'écomarque. Et en plus d'avoir et d'intégrer de la matière recyclée, ce qui, je vous passe ces détails, mais pour un plasturgiste, est quand même un défi assez technique d'injecter de la matière recyclée. Il y a eu de l'éco-design, puisque l'intégralité de ces produits sont rechargeables. Et quand je dis rechargeable, on dit donc réutilisable. Et on l'entend souvent, que le meilleur déchet, généralement, c'est celui que l'on ne produit pas. Cette gamme-là, ensuite, elle a été étendue à toutes les unités de besoin. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais du stylo bille, du marqueur à encre gel, encre liquide, du marqueur talon blanc, du surligneur, pour pouvoir prétendre à répondre à tous les besoins d'écriture du marché français et européen. Sans le savoir, donc en 2006, avec le lancement de cette gamme Big Green, on avait écrit les 2 premiers R de notre stratégie 4R, à savoir le recycler, je pense que vous l'avez bien compris, en injectant du plastique recyclé, le recharger en poussant l'éco-design. Donc j'ai dit tout à l'heure que la gamme Big Green était 100% rechargeable, et cet éco-design, on l'a ensuite étendu à d'autres instruments d'écriture n'intégrant pas de plastique recyclé, et aujourd'hui 60% de nos produits sont rechargeables. Et puis le 4e point, alors je voulais faire un point, un petit clin d'œil à Madame Lemoine tout à l'heure, quand vous compariez le coût d'achat par rapport au coût d'usage, avec votre métaphore sur les t-shirts. Et là on est vraiment dans le cas de se recharger aussi, parce qu'on va jouer à la fois sur la caractéristique de la double écologie et économie. Certes, ce produit à l'achat pour les entreprises ou pour les individus sont quelques pourcentages plus onéreux, mais à l'usage et le fait de pouvoir le recharger devient quelque chose qui est vertueux dans ce double sens. Et puis ensuite, nous avons obtenu la certification EMAS en 2012, qui globalement s'appuie sur
un grand nombre de critères d'ISO 14001, mais qui impose une clarté, une transparence sur la publication de nos objectifs environnementaux et une obligation sur la transparence de l'atteinte de nos résultats. Et dans cet outil, dans cette optique d'amélioration continue, on a coché et commencé à écrire le 4e R, qui est réduire en s'attaquant de front à tout le packaging, parce que je vous laisse imaginer qu'aujourd'hui la distribution ne vend pas forcément des stylos en vrac, il est nécessaire de les packager. Donc aujourd'hui, tous nos packaging intègrent du plastique recyclé et on tend de plus en plus à en avoir des plastiques free, donc sans plastique dans nos packaging. Donc vous avez pu voir que Pilot a mis en place plusieurs actions pour réduire son empreinte, était engagé depuis longtemps à cette fin. Et donc maintenant on va voir qu'est-ce que ça nous apporte d'un point de vue carbone, donc pour réduire l'impact. Et on va voir le premier R, donc recyclé. Donc Julien l'a expliqué, 70% de plastique recyclé dans la gamme Big Green, parfois un peu plus. Donc on va reprendre notre stylo de tout à l'heure, le B2P EcoBall. Et donc la question qu'on va vous poser, donc vous allez encore pouvoir jouer avec nous sur le Slido, si vous voulez bien, si vous avez bien aimé la première fois. Et donc la question qu'on va vous poser, je vais aussi l'afficher, peut-être on peut passer à la slide suivante, pas de souci. C'est quelle est la réduction d'empreinte carbone en pourcent liée à l'utilisation de plastique recyclé à 86%. Donc on avait notre stylo à 60 grammes, donc à votre avis, quelle va être la réduction si maintenant on a un stylo qui utilise à la place de plastique vierge, du plastique recyclé à 86%. On est assez partagé pour les réponses. Merci de bien répondre, ça fait plaisir de voir le nombre de participants qui progressent à l'écran. 21 participants. Encore une fois, bravo. On va passer à la réponse. Ouais, donc petite erreur, mais 54%. Donc voilà, utiliser du plastique recyclé a permis une réduction de l'empreinte carbone de cet instrument d'écriture de 54%. Donc ça veut dire qu'on a réduit de moitié notre empreinte carbone, donc c'est assez significatif. Donc si on reprend nos 2500 Français tout à l'heure, on n'en a plus que 1250. C'est toujours un peu trop de Français. Donc qu'est-ce qu'on va ? On va évaluer le 3e R. Non, je plaisante. On va encore essayer de réduire. Donc maintenant, la question qu'on va se poser, on va essayer d'évaluer le 3e R, recharger. 60% de nos produits sont rechargeables chez Pilot. Donc, à votre avis, je vais activer le Slido à nouveau. Ça arrive. Quelle est la réduction d'empreinte carbone en pourcent liée à l'utilisation de 3 recharges par rapport à l'usage unique de 4 instruments d'écriture ? Parfait. Merci pour les votes. Donc encore une fois, plutôt une majorité de bonnes réponses, puisque vous êtes 54% à sélectionner la bonne réponse, qui est une réduction de 68%. Donc voilà, donc c'est vraiment très impactant, finalement, d'acheter un produit qu'on recharge 3 fois, plutôt qu'acheter 4 fois le même stylo. Ça paraît assez logique, mais c'est quand même un gros pourcentage qui paraît intéressant. Alors effectivement, ça paraît assez logique, mais je reviendrai tout à l'heure sur ce point-là. Mais c'est pas évident de faire bouger les lignes. Il y a de la distribution derrière, il y a des parties prenantes derrière. Le coût d'une recharge n'est pas le même que le coût d'un stylo avec une recharge. Donc c'est difficile de bouger, mais les choses évoluent. Il y a sur 2 marchés, sur le marché grand public, notre produit numéro 1 en France et en Europe, c'est une recharge. C'est le premier produit de l'entreprise, donc ça bouge. Et puis sur des marchés plutôt de fourniture de bureaux et de consommation d'entreprise, là aussi sur du marqueur tableau blanc, on vend 2 fois plus de recharge que de marqueur tableau blanc. Donc ça évolue dans le bon sens. Je vous ai parlé tout à l'heure de 4 R et j'en ai dévoilé que 3. Donc voyez le 4e, alors ramassé, qu'on traduit plutôt par récolté, puisque
Voilà, c'est reclaim en anglais. Donc, fort de ces analyses, déjà, c'était important qu'on puisse mesurer toutes nos actions qu'on a pu faire et de mettre en perspective ces actions-là et d'avoir aussi des éléments chiffrés pour faire comprendre aux différentes parties prenantes. On a ensuite intégré un 4e R, récolté, puisqu'on a voulu également agir au-delà de nos murs, au-delà de notre entreprise, en partenariat avec Climate Partner pour réduire la pollution des déchets plastiques sur les océans et les rivières. Pour ça, on a une petite vidéo, j'espère qu'elle va fonctionner, c'est toujours un peu touchy, qui explique en quelques secondes ce partenariat. Producing pens while preserving the environment is a challenge. Pilot is constantly innovating and committed to the planet. That is why each of our actions always drives us to do better. Better by compensation. Rebalance. To contribute to climate protection, Pilot has for many years been committed to reducing its carbon footprint through a strong global sustainability policy. And since 2021, by offsetting residual CO2 emissions of pens manufactured in its European factory. Through a partnership with Climate Partner, Pilot has therefore decided to support and fund the double project Clean Oceans Plastic Bank Worldwide. One of the objectives is to protect oceans from plastic pollution. In 2022, Pilot will have compensated 1,456,824 kilos of CO2. Choosing our pens with the CO2 compensated label, you're making a simple gesture for a better world for future generations. Taking care of men and women while preserving natural resources is the real strength of our company. Write your world. Pilot. Donc vous l'avez compris, au travers de nos actions et des 3 premières années, on essaye de réduire au maximum l'émission de CO2 et l'empreinte carbone d'un stylo, et tout ce qu'on n'a pas réussi à faire, on est amené à le compenser avec ce partenariat avec Climate Partner. Voilà, et en fait, ce que Pilot finance, c'est un double projet. Et donc ce double projet, il consiste à financer d'abord un projet de compensation des énergies éoliennes dans les Philippines, c'est-à-dire que Pilot finance le déploiement d'énergie éolienne pour remplacer les énergies fossiles dans ces pays en Philippines. Et parallèlement, Pilot soutient la Plastic Bank. Et la Plastic Bank, c'est une organisation assez intéressante qui en fait s'appuie sur les populations locales pour récolter le plastique dans les océans. Et en échange, ces populations peuvent avoir de la nourriture ou des fournitures scolaires. Et donc, comment ça se passe? Donc, le projet éolien qui est certifié par le Gold Standard, qui est une norme, une certification reconnue de compensation. Pilot finance pour une tonne de CO2 compensée, il y a 10 kg de plastique qui sont collectés. Et donc ça permet de soutenir plusieurs ODD, mais peut-être on peut en illustrer, on peut en parler de 2. Donc par exemple, on peut revenir. Une éducation de qualité ou la protection de la vie aquatique. Et en fait, pour nous, chez Climate Partner, en fait, on trouve que ça a du sens de financer à la fois un projet éolien, donc pour réduire les émissions carbone par rapport aux énergies fossiles, et à la fois de récolter du plastique de l'océan, parce que l'océan, c'est aussi un puits de carbone. Ça séquestre 1,5 gigatonnes de CO2 par an sur les 11 gigatonnes que la planète, que les humains émettent. Donc c'est vraiment un puits de carbone à préserver. Et donc enlever le plastique de l'océan, ça nous permet de préserver aussi ce puits de carbone. C'est pour ça que pour nous, les deux projets ont du sens. Donc vous l'avez compris, là aussi, une volonté de mesurer la pertinence de ces actions avec à peu près plus d'une tonne 4 de CO2 compensé. Alors pour conclure, je ne sais pas si tu veux... Peut-être rapidement, c'est juste ce qui était important pour nous de dire, c'est que
On sait que la compensation, ça fait un peu débat en France, et je pense qu'il y a des bonnes raisons à ça. Mais du coup, pour nous, cette compensation, elle s'inscrit vraiment à la fin d'une démarche. D'abord, on mesure son empreinte, ensuite on met en place des stratégies de réduction, et c'est vraiment ce qu'a fait Pilot Pen avec l'action de réduire 54% de moins sur le stylo qu'on a vu. Enfin, ça c'était recyclé, rechargé, ça nous donnait 68% de moins. Donc avant tout des stratégies de réduction, parce que de toute façon on pourra pas, ça suffira pas de compenser, donc il faut avant tout réduire. Et parallèlement, volontairement soutenir la décarbonisation d'autres acteurs avec les projets de compensation. Donc c'est vraiment une 4e étape qui vient après. Mais on est heureux vraiment de travailler à Pilot Pen et qui s'est poursuivi ces deux objectifs, parce que en fait, il y a aussi besoin d'aider d'autres acteurs à se décarboner, et c'est pour ça que la compensation elle nous paraît si importante. Et les deux sont donc à mener de front. Et on ne pouvait pas conclure en tant que brand manager sans vous parler de communication. Parce qu'effectivement, tous ces enjeux-là sont importants, mais certainement vos équipes, on a envie de faire savoir ces choses-là dans une démarche de transparence et une stratégie de communication qui est engageante, qui n'est pas forcément la plus évidente à réaliser. Pour ça, à l'échelle européenne, il était important pour nous d'intégrer dans notre guideline de communication, dans notre brain book, ce chromosome de l'ADN environnemental en bougeant nos lignes et en intégrant un slogan qui est Write Better with Less, qui explique vraiment l'ADN de notre marque, Write Better, stylo de qualité innovant, et bien sûr with Less pour tous les arguments qu'on a présentés tout à l'heure. Mais le vrai enjeu, en tout cas en termes de com, c'était comment avoir une communication la plus transparente et la plus engageante. Et lorsqu'on met ça sur la table, et que le patron met ça sur la table, on se dit ça va être assez compliqué, parce que on ne peut pas avoir un discours identique dépendamment des parties prenantes. Donc le choix qui a été réalisé, qui était de garder un discours d'experts basé sur EMAS, basé sur des mesures très précises, afin de discuter avec notre distribution, qui eux aussi disposent généralement de directeurs HSE ou qui sont très attentifs à ces critères-là, qui permettent d'expert à expert de montrer toutes les actions de pilote et toute l'économie de CO2 qu'on a pu réaliser. Pour le grand public, c'est totalement différent. Il a fallu qu'on démocratise un petit peu la communication pour qu'on soit compris et les engager sur une consommation qui soit plus responsable. Et là, on a fait quelques études pour les interroger sur quels sont, selon vous, les critères qui vous pousseraient à consommer de manière plus responsable dans l'acte d'achat d'un stylo. Les 2 critères qui ont été retenus, c'est du plastique recyclé, donc l'utilisation de matières recyclées, et le fait que le produit soit réutilisable. Donc on a fait 2 choix, de ne communiquer que sur ces 2 critères-là et de ne parler pas du reste, même si ils ont la possibilité, au travers d'EMAS et cette obligation de publication d'objectifs et de résultats, d'avoir plus de renseignements sur toutes nos actions. Et puis on ne pouvait pas passer à travers d'une communication et un engagement auprès de nos collaborateurs. Ça passe au travers de plusieurs choses. Tout d'abord, au niveau de la gouvernance, la direction a bien entendu intégré dans tous les des objectifs environnementaux au travers des EIA, des entretiens d'évaluation annuels, également dans les bonus, et des formations de sensibilisation autour de la norme ISO et des masses ont été réalisées. Ce niveau d'information est maintenu au travers de beaucoup d'informations internes. Et enfin, au niveau de l'engagement, on soutient les initiatives personnelles de nos collaborateurs sur des sujets environnementaux. Et on organise également des initiatives au niveau du groupe plusieurs fois dans l'année au travers des semaines de développement durable ou d'autres actions que l'on peut entreprendre. Et puis, toute cette communication, là aussi, dans un souci de mesure de résultats, c'était pas évident de trouver un résultat au-delà des chiffres du nombre de stylos qu'on pouvait vendre. Pour moi, le plus gros succès de ces 4 dernières années, c'est une initiative qu'on a réussi à monter avec l'IRECO, donc notre distributeur en fourniture de bureaux, et Ramboll, qui est une société internationale basée au Danemark, dans l'ingénierie. Plus de 10 000 collaborateurs dans le monde, qui, après quelques années, a réussi et a décidé, pour limiter son bilan carbone, de switcher l'intégralité de ses instruments d'écriture par des stylos de la gamme Big Green, donc une fois de plus recyclés et rechargés.
Et c'est un vrai succès, un vrai cas d'école. Je sais que dans la salle, il y a quelques entreprises avec lesquelles on a des discussions, notamment avec l'IRECO et vous. Donc c'est des choses que l'on voit bouger, que les parties prenantes sont de plus en plus sensibles à ça. Et en tout cas, on espère que cette démarche continue de se démocratiser. Voilà. L'intervention qui a été, une fois de plus, un cas, un best practice avec Climate Partner pour essayer de vous montrer ce que l'on peut faire à notre niveau. Si vous avez des questions, je pense qu'on les fera tout à l'heure lors de la table ronde.